Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Je me trouve aujourd'hui au pied du château de Tiffauges pour un véritable retour en arrière puisque nous allons parler des médiévales de Tiffauges. Je me trouve pour cela en présence de Geoffrey Landreau, un des membres de l'association MTVus Miles. Bonjour. Bonjour. Et alors vous donc, vous êtes une des associations qui va faire vivre ce château pendant ce week-end en proposant des reconstitutions. C'est ça, exactement. On va être là pour montrer un petit peu ce qui se passait au Moyen Âge lors d'un siège, donc le côté assiégé et le côté attaquant. Voilà. Alors, il y a de nombreux groupes qui seront avec vous, différentes troupes. Il y en a combien et finalement, comment est-ce que vous vous coordonnez entre vous pour savoir ce que vous allez faire? Alors il y a à peu près un peu plus d'une trentaine de troupes, 30-35 troupes. Donc c'est partagé entre en haut et en bas. Donc on doit être à peu près 500 personnes en tout, entre attaquants et défenseurs. Donc il y a des seigneurs qui gèrent le haut et le bas. Et du coup, on se partage l'attaque, la défense. On présente comment ça se passait à l'époque, en fait, en se rapprochant au plus possible de l'historicité. Alors, tout ceci est chapeauté donc par Roi Uther qui vous donne finalement une trame de début et ensuite, c'est vous qui brodez autour de ça. Exactement, en fait, on fait des recherches, on travaille ensemble pour savoir les meilleures solutions pour présenter justement l'histoire, en fait, et en se basant aussi sur des enluminures, des écrits, pour justement montrer comment ça pourrait être, en fait. Alors, vous apportez une très très grande importance à la véracité de tout ce qui est fait ici, hein. Oui, exactement. Là, on est en train de faire un campement de siège, justement, où il y aura l'artillerie derrière. Donc des défenses assez violentes, puisqu'on peut voir il y a des épines noires, des ronces, ce qui était utilisé au Moyen-Âge, des défenses en bois, des frises, des murets en tout ce qui est en bois, tout ce que l'on pouvait trouver en fait dans la forêt autour de nous, en fait. Et ça, Donc, ça freinait réellement l'ennemi à l'époque? ça freinait, ça ralentissait, on va dire. Ça ralentissait. Et après, il y avait le travail des archers, des artilleurs qui servaient à faire craindre justement la mort. Et du coup, par exemple, les ronces, c'est très efficace. Quelqu'un comme moi, habillé de cette façon-là, elle ne pourrait pas traverser. Déjà, Parce que je suis même les pas en ronces tenue. s'accrochent bien sur ce Ça type de s'accroche très tenue très bien, là. oui, effectivement, ça s'accroche très très bien. Et ça peut faire peur aussi. Donc là, c'est un essai cette année pour voir un petit peu comment ça va se passer. Après, ces murs en bois, derrière, c'est assez résistant, on peut taper dessus, on peut se défendre. Les lanciers sont là aussi pour nous aider, les archers seront là, les artilleurs seront là pour justement faire ralentir les troupes. Et après, on aura les fantassins qui vont se mêler justement dans le combat. Voilà. Donc vous êtes arrivé là en début de semaine pour installer tout Exactement. ça, Voilà, c'est ça. J'ai commencé à installer les murs en bois et les magnifiques ronces. avec les techniques d'époque. Voilà. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de recherche. Mais au final, c'est pareil, on apprend beaucoup entre nous, des personnes qui les ont déjà utilisés, qui ont vu des enluminures, qui nous partagent des dessins, ou des chroniqueurs justement de l'époque qui ont partagé des choses qui peuvent nous aider à créer ces genres de décors-là, de choses-là, justement. Et Donc alors c'est vous me beaucoup de disiez recherche. un truc extrêmement étonnant, c'est que finalement même vous savez pas si ce week-end vous allez gagner ou pas ce siège. Exactement, en fait. On a déjà les idées de savoir à quel moment il y aura des batailles, mais on ne sait pas qui va remporter, en fait. C'est ça aussi le côté sympathique de la chose. Et le département de la Vendée nous laisse aussi beaucoup d'opportunités justement sur ce site. On a un magnifique site, on a assez de liberté et franchement c'est ça qui est bien. Finalement c'est à mi-chemin avec le jeu de rôle. C'est un petit peu un jeu de rôle, oui en fait. Il y a des personnages, on joue chacun le rôle d'un personnage. Certains ont même trouvé des noms, certains jouent des rôles de personnages historiques. Et en fait c'est ça aussi le côté intéressant du médiéval de Tifauges. Alors vous, votre personnage, c'est qui? Alors j'ai pas vraiment un personnage historique, je joue un simple mercenaire. En fait, notre association joue justement une compagnie de mercenaires qui a été payée par le duc d'Anjou. Et nous sommes là justement pour aider à défendre les artilleurs pour attaquer le château de Tiffauges. Et vous allez avoir quelles armes, de quoi vous allez disposer Moi, je pour joue vous le rôle d'un défendre? simple soldat. Donc du coup, j'aurai certainement un gourdin, une lance et une hache. J'ai pas le rôle pour avoir une épée ou une armure complètement. Je j'ai pas l'argent, j'ai pas le rôle pour ça. Ouais. On Alors joue vraiment un personnage. Il faut savoir jouer. Il y a le rôle du seigneur et il y a le rôle des simples soldats, des fantassins. votre tenue, il y aura peut-être quelque chose pour vous protéger Ah, dessus, effectivement. Là, rassurez-moi. je suis en tenue vraiment de civil, un civil qui travaille justement. Après, pour me battre, j'ai un gambison que j'enfile, donc c'est une tenue en lin rembourré, et j'ai une cotte de maille aussi. Mais la cotte de maille n'est pas obligatoire.
Elle coûtait très cher à l'époque et du coup très peu de fantassins en avaient. On se battait en gambison avec un casque, des gantelets ou des moufles, et avec un gourdin ou une lance, un bouclier. Les trucs les plus simples. Ça coûtait très Comment, cher. comment on se prépare dans votre association finalement pour faire ce genre de reconstitution? Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de recherche et de partage entre les gens, de savoir. Et justement, grâce à ça, on s'équipe en conséquence. En fait, nous, notre association, on veut vraiment se baser sur le minima, sur les petits fantassins, en fait. C'est ce que l'on voit très peu justement dans les rassemblements médiévaux, dans les reconstitutions historiques, il y en a très peu qui le font parce que c'est un... Ah bah, c'est plus prestigieux d'avoir la tenue de Exactement, seigneur. exactement. Puis on le Ah mais voit tout le temps. finalement, c'est vous, ce que vous allez incarner là, qu'on voyait le plus à l'époque. On l'en voyait beaucoup plus et aujourd'hui, nous, on a ce côté qu'on aime bien, c'est on ne fait pas comme tout le monde, on fait vraiment... On veut montrer qu'il y avait aussi les petits soldats, c'était les plus importants. C'est ceux qui faisaient justement, qui suivaient les ordres des seigneurs. Et c'est aussi ça le plus important, c'est montrer un petit peu ce qui se passait, la réalité des choses. Il n'y avait pas que des seigneurs, il n'y avait pas que des chevaliers, surtout au 14e. C'est un événement que vous attendez beaucoup ce week-end. Énormément, énormément. C'est un très bel événement. Et comme je disais tout à l'heure, le département nous offre un super site. Moi, il me laisse l'opportunité de venir une semaine à l'avance préparer. Donc c'est vraiment super bien. Le château, du coup, on y a accès toute la semaine. Les gens du château me donnent des coups de main. Donc franchement, c'est super bien. C'est vraiment un bel événement. Et vous allez avoir une botte secrète dans votre planque là Oui, pour attendre les ennemis. alors il y a une botte secrète, bien sûr, mais ça, Vous voulez pas ils, nous la révéler? ils la découvriront bientôt. C'est qu'au Moyen-Âge, il fallait aussi chercher des stratégies, chercher des plans B. Et du coup, là, il y a un petit plan B. Si jamais on est trop attaqué par ici, par exemple, eh ben, il y a une solution pour faire le tour et passer derrière l'ennemi. Et ça, ils ne le savent pas encore. Voilà, et bien écoutez, ce sera une stratégie à venir découvrir donc ce week-end ici dans ce magnifique château de Tifauge. On vous souhaite du bon succès et puis d'avoir beaucoup de public qui va venir vous applaudir ici. Merci beaucoup d'avoir Merci à accepté vous. notre invitation. Voilà, c'est la fin de cette Vendée en direct. N'hésitez pas à venir ici au château de Tifauge, profiter de ces médiévales, un événement du département. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct.